Béni soit le nom de Jésus. Pasteur de Perpignan. Alors, alléluia Dios. Allô? Ah, bah parce que je parlais pas, peut-être que... Attends, attends, j'enlève le téléphone. Là, tu m'entends, là? Ah, d'accord. Attends. D'accord. Oui, c'est ça, c'est ça. Je me mets là, c'est l'endroit le plus calme. D'accord. Eh ben, écoute, juste envoie-moi un petit message pour voir si tu m'entends. Gloire à Dieu, on attend que les frères se connectent. Alléluia. Béni soit ton nom, Jésus. Gloire à toi, Éternel. Que le nom de Jésus soit glorifié. Alléluia, Dios. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Maître. Sois béni, Seigneur. Qu'il est bon de t'adorer. Qu'il est bon de te glorifier. D'accord. Gloire à Dieu. Ok. Ok. Merci, Seigneur. Voilà. Donc, on va attendre quelques minutes encore, hein, quelques secondes plutôt. Hein, voir si... On m'a dit d'attendre quelques minutes pour qu'il y ait des frères qui se connectent. Hein, et ensuite, on commencera à apporter Amen de la part de Dieu. J'aimerais tout d'abord qu'on prie le Seigneur. Amen. Seigneur notre Dieu, combien cet après-midi nous voulons te glorifier. Nous voulons t'adorer. Oui, parce que tu es digne d'adoration. Tu es digne de louange. Merci pour ton amour, ta grâce. Merci pour ta majesté, Seigneur. Merci pour tout ce que tu nous donnes. À toi seul, toute la gloire, l'honneur et la puissance. Merci pour ces frères, Seigneur Jésus. Merci pour l'œuvre de Dieu. Merci pour ton œuvre en France, Seigneur Dieu de gloire. Merci pour ces frères qui ont besoin d'être fortifiés, par lequel ton esprit agit. Bénis tes serviteurs. Bénis tes candidats, tes étudiants, tes églises, Seigneur Dieu. Au nom de Jésus, dirige toutes choses, Seigneur. Conduis toutes choses. Au nom de Jésus, nous croyons en ta parole. Tu es celui qui bénit. Oh, sois glorifié. Merci, Maître. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Voilà. Donc, on va porter, Amen, une pensée que le Seigneur a mis dans mon cœur. Amen. Donc, je ne sais pas combien de temps ça va durer. Souvent de fois, je le dis. Hein. Je ne suis pas trop long. Moi, voilà. Il y en a qui ont des grandes prédications longues. Mais je vais apporter ce que le Seigneur a mis dans mon cœur, tout simplement. Hein. C'est vrai que on a besoin de la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Et j'aimerais, sans plus tarder, lire avec vous un texte. C'est dans Lévitique, pour ceux qui ont la Bible, Lévitique 24 et verset 1er. Lévitique 24 et verset 1er. Il nous dit ceci. L'Éternel parla à Moïse et dit, ordonne aux enfants d'Israël de t'apporter pour le chandelier de l'huile pure, concassée, afin d'entretenir les lampes continuellement. C'est en dehors du voile qui est devant le témoignage, dans la tente d'assignation, qu'Aaron préparera pour la lampe
brûlant continuellement du soir au matin en présence de l'Éternel. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants. Il arrangera les lampes sur le chandelier d'or pur pour qu'elles brûlent continuellement devant l'Éternel. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, merci Seigneur. Donc, nous savons que c'est une ordonnance qui était déjà transmise depuis l'Exode, alléluia, depuis le livre d'Exode. Et puis, nous parlons de quelque chose de glorieux, quelque chose d'important. Vous savez, lorsque Dieu parle à Moïse, du Mishkan, donc du tabernacle, lorsque Dieu parle à Moïse, il lui dit, tu le feras de telle et telle manière. C'est Dieu qui parle à Moïse, il lui dit comment il fallait le faire, comment il fallait le construire, et il dit cela à Moïse. Moïse s'approche de Dieu, rentre dans la communion avec Dieu, et là, Dieu lui montre les détails de quelque chose qui devra, d'une copie même, qu'on devra faire sur terre. Et bien sûr, Moïse va commencer à le construire, et là, ça va élargir un peu plus le travail. On va désigner un homme, le frère de Moïse, Aaron, pour être ceux qui vont, dans sa descendance, c'est lui, qui vont être prêtres de l'Éternel, qui vont être des souverains sacrificateurs, des sacrificateurs, qui vont être établis, et Dieu va bénir aussi dans ce domaine-là. Ils vont construire, il y a des constructions dans le tabernacle, il y a la menorah, il y a les pains de proposition, il y a tout ce qu'il y avait dans le temple, dans le tabernacle, pardon. Tout est là, gloire à Dieu. Mais un jour, il y a quelque chose de différent qui va se dire. Quelque chose de différent qui va se faire, alléluia. La Bible dit ceci. Écoutez bien ce qu'il va dire. L'Éternel parla à Moïse. Ça veut dire que c'est quelque chose de sérieux, quelque chose d'important, quelque chose que tout le monde devait écouter et que tout le monde doit entendre. Alléluia. Ce n'est pas n'importe qui, c'est l'Éternel qui parle à son serviteur. Il lui parle comme il a parlé solennellement, comme il était lorsqu'il était en face de Pharaon. Dieu a parlé à Moïse. Lorsqu'il était en face de la mer, Dieu a parlé à Moïse. Eh bien, tous ces miracles et ces prodiges, c'est à cause que Dieu a parlé à Moïse. Tous ces miracles, ces prodiges, cette bénédiction, ces gloires que Moïse a vues et que le peuple a vues, c'est à cause que Dieu a parlé à Moïse. Donc, c'est un commandement qui n'est pas moins important, bien au contraire. Regardez bien ce que Dieu va dire à Moïse. Écoutez bien ce qu'il dit. L'Éternel parle à Moïse et dit, « Ordonne aux enfants d'Israël de t'apporter pour le chandelier de l'huile pure concassée. » Seigneur, est-ce que ce ne devait pas être le souverain sacrificateur ou le sacrificateur ou ta famille, Moïse? Et Dieu dit, non, 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 non. Vous avez tout, mais il y a une chose que je voudrais, que non pas simplement que le souverain sacrificateur, que le sacrificateur ou que Moïse, mais je veux que tous, je veux qu'il y ait quelque chose dans le tabernacle où tout le monde a participé. Je veux qu'il y ait quelque chose que tout le monde participe. Le papa, la maman, l'enfant, la sœur, le frère, le cousin, la famille. Je veux que tous participent. Il dit, mais c'est pas possible. Il dit, oui, oui, je veux que tous participent. Seigneur, c'est quoi? Tu diras, tu vas donner une ordonnance au peuple d'Israël. Tu vas donner une ordonnance à tous les hommes qui sont là, à leur foyer, à leur famille. Tu vas leur donner cette ordonnance. Tu donnes cette ordonnance aux enfants d'Israël et tu leur demandes de m'apporter de leurs mains. Ça ne devait pas être quelque chose de mécanique. Ça devait être quelque chose que chaque foyer, dans l'intimité,
Chaque personne a fabriqué, a fait de ses propres mains. Il fallait une participation de chaque foyer d'Israël. Chaque foyer qui était là-bas. C'était quoi la participation? Il fallait qu'on apporte pour le chandelier. Il fallait une participation pour le chandelier. Pour les pains de proposition, cela a été fait déjà. Mais il fallait qu'il y ait un éclairage dans le tabernacle. Il fallait un éclairage dans le tabernacle sur le chandelier, sur la menorah. Il fallait un éclairage. Et cet éclairage-là, ce n'est pas simplement que le souverain sacrificateur ou que le sacrificateur passait à l'intérieur et mettait de l'huile simplement. Non, derrière cela, Dieu demandait que l'éclairage, que vous savez, que ça soit éclairé dans le tabernacle, mais à cause de la participation, alléluia, de chaque personne qui était là. Laissez-moi vous dire une chose, cela est la signature. Je ne sais pas combien de temps je vais durer avec ce message, j'aimerais vous dire quelque chose. Il y a, alléluia, ici il y a quelque chose que Dieu est en train de montrer, quelque chose que Dieu est en train de nous dire à chaque foyer. Oh, vous savez, le pasteur a un travail, l'étudiant a un travail, le diacre a un travail, mais Dieu est en train de dire une chose. Ceux qui éclairent le monde entier, ce n'est pas simplement le titre de pasteur, d'évangéliste. Ceux qui éclairent le monde entier, alléluia. Lorsque Jésus parle, il dit, vous êtes le sel de la terre. Il parle, alléluia, à l'enfant, à la fille, au garçon, à la femme, à l'homme, alléluia. Dieu parle à chacun, chaque personne. Laissez-moi vous dire une chose. Si les enfants d'un chrétien ont un mauvais témoignage, eh bien, la lumière n'est pas celle qui éclaire comme il faut. Si le papa n'a pas un bon témoignage, la lumière n'éclaire pas comme il faut. Si la maman n'a pas un bon témoignage, eh bien, la lumière n'éclaire pas comme il faut. Ce qu'il fallait, alléluia, ce que Dieu voulait pour que la lumière brille constamment, il fallait que tout le foyer entier, alléluia, apporte au sacrificateur Aaron. Il fallait qu'il apporte au sacrificateur Aaron de l'huile. Mais comment, alléluia? Il fallait, la Bible nous dit, qu'il prenne de l'huile pure. Ça voulait dire quoi de l'huile pure? Ça veut dire de l'huile à froid. De l'huile pressée à froid, brisée à froid. Ça voulait dire qu'il fallait tout un travail, alléluia. Il fallait qu'ils aillent cueillir, pour ceux qui n'en avaient pas, pour ceux qui ne savaient pas comment acheter, il fallait qu'ils aillent cueillir vous savez, du fruit d'olive qui sont là-bas, l'olive qui est là, le prennent, alléluia, l'amènent chez eux et commencer à concasser, à briser, alléluia, ces fruits, pour que ces fruits soient brisés dans leur maison. Elles produisent de l'huile pure. Vous savez ce que Dieu demande, alléluia, à chaque foyer, ce que Dieu demande à chaque maison, ce que Dieu demande à chaque personne, alléluia, c'est qu'il y ait premièrement ce brisement dans nos foyers. Apprendre à briser, alléluia, ce que nous sommes. Apprendre nos enfants à chercher la présence de Dieu. Que l'huile du Saint-Esprit, alléluia, puisse être répandue non pas simplement que dans une église, que dans une maison, non, dans notre foyer, parmi nos enfants, parmi nos fils, nos filles, nos belles-filles, nos gendres, alléluia. Nous avons besoin, alléluia, de rentrer chez nous, alléluia. Lorsque nous rentrons dans l'intimité, dans la solitude, alléluia, cette huile que nous produisions dans l'intimité, par la communion avec lui, va nous permettre, alléluia, de la porter sur le chandelier. Elle va permettre d'éclairer ceux qui sont dans les ténèbres, ceux qui ont besoin d'être éclairés par la puissance de Dieu. Vous savez, trop souvent on se repose sur le pasteur. Trop souvent de fois on se repose sur ceux qui prêchent l'évangile. Laissez-moi vous dire une chose, et je le dis à chaque chrétien. Tu dois apporter cette huile.
Et comment apporter cette huile si tu ne sais pas la fabriquer? Eh bien, comment fabriquer cette huile? La Bible dit que lorsque Dieu parle, il dit rentre dans ta chambre et commence à prier ton Dieu qui voit dans le secret. Lorsque nous nous mettons à genoux dans notre chambre, alléluia, c'est là que l'huile d'onction commence à descendre et remplit le vase que nous sommes. Amen. Dieu veut que nous soyons ces vases remplis mais aussi débordants de son esprit. Écoutez bien ce qui va se passer. Il va dire, tu apporteras pour le chandelier. Alléluia. Vous savez, non pas simplement pour toi ou pour ta maison, mais pour le chandelier. Il faut que la maison de Dieu soit éclairée. Il faut, alléluia, chaque fois où tu vas te remplir d'un bon témoignage, c'est l'église de Dieu qui en sera bénie. C'est le témoignage de l'évangile qui en ressortira. Alléluia. Écoutez bien ce qu'il va dire. Ordonne aux enfants d'Israël de t'apporter pour le chandelier de l'huile pure, d'olive concassée, enfin d'entretenir continuellement, alléluia, d'entretenir continuellement la lampe. Voilà ce que Dieu demande, amen. Ce que Dieu veut, amen, c'est que notre vie, alléluia, c'est que notre maison, c'est que ce que nous sommes, amen, soit entretenu, alléluia. Nous avons besoin de la grâce de Dieu chaque jour dans notre vie. Amen. Il va dire ceci, que lorsque tout sera fabriqué, que tout sera broyé, brisé, alléluia, lorsqu'il y aura ce brisement, il y aura quelque chose de précieux, on prendra ce vase. On prendra ce vase, amen, avec cette huile à l'intérieur, et on l'amènera à Aaron. Devant la tente d'assignation, on l'amènera à Aaron. Et lorsqu'Aaron la prendra entre ses mains, alléluia, il la prendra entre ses mains et lui sait comment la distribuer sur le chandelier. Il sait comment faire pour la distribuer. Il sait comment l'étaler, comment faire. C'est lui qui voit ce qu'il y a à l'intérieur du chandelier. Si celle-ci manque, si celle-ci ne manque pas, il sait comment la distribuer. Laissez-moi vous dire une chose. Lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, tu peux être un sujet de bénédiction pour remplir ceux qui sont autour de toi, pour intercéder pour ceux qui sont autour de toi. Dieu nous appelle, alléluia, appelle l'Église, alléluia, à intercéder, à être ceux qui sont remplis de cette huile précieuse pour remplir le cœur de ceux qui ont besoin, alléluia. Écoutez bien ce qu'il va dire. C'est en dehors du voile, ça veut dire devant la porte, devant le tabernacle qui est là, que tout le monde alléluia. Et lorsqu'on l'a donné à Aaron, ça, c'est mon huile, elle porte mon nom, c'est moi qui cherche, c'est moi qui prie. Laissez-moi vous dire une chose. Lorsqu'on l'a donné à Aaron, amen, vous savez ce qu'Aaron faisait? Il prenait de l'huile de celui qui était riche, de celui qui était pauvre, de celui qui était jeune, de celui qui était vieux, alléluia. Il la mettait tous ensemble et en formait une seule huile pour le chandelier. Une seule huile pour le chandelier, alléluia. Et cela nous parle de l'unité dans l'esprit, amen. C'est ce que Dieu demande, alléluia. Une unité dans l'esprit, alléluia. On ne parle pas de ceux qui prient plus, ceux qui cherchent plus, merci Seigneur. Cherchons l'Éternel, alléluia. Mais il y a des personnes qui prient peut-être très peu. Continuons à prier pour eux, pour que cette huile soit ensemble dans l'unité, que la communion soit ensemble dans l'unité, alléluia, pour la porter, pour qu'elle brille devant l'Éternel. J'invite l'Église à intercéder pour chaque personne, à intercéder pour le peuple, à intercéder pour les âmes, comme le faisait Abraham, comme le faisaient tous ces hommes de Dieu, comme l'a fait, alléluia. On va le voir après. Écoutez bien ce qu'il va dire. Dans la tente d'assignation, Aaron préparera pour la lampe, pour qu'elle brûle continuellement, alléluia. Il la préparera pour qu'elle brûle continuellement. Ne cessons pas de chercher Dieu. Ne cessons pas de prier, alléluia. Ne cessons pas d'être brisés, de s'humilier, alléluia. Ne cessons pas de produire cette communion avec Dieu. Cette communion pour que les âmes, amen, puissent recevoir de Dieu. Écoutez bien ce qu'il va dire. C'est une loi perpétuelle pour les descendants. C'est une loi perpétuelle. Laissez-moi vous dire ceci. La Bible dit ceci, que lorsque on faisait cela, il fallait le faire tous les jours, constamment. Il fallait que les âmes aillent chercher de l'huile, commencer à le briser, de l'huile pure,
d'huile d'olivier. Vous savez, il fallait le briser, il fallait briser, préparer cette huile, l'apporter à Aaron pour qu'il fasse le travail. Laissez-moi vous dire une chose, il y a eu un moment bien précis dans la parole de Dieu. C'était au jardin de Gethsémane. Gethsémane qui veut dire pressoir à huile. Il y a eu une huile, vous savez, l'homme pouvait apporter, il y avait de l'huile brisée, concassée, qu'on pouvait apporter à Aaron pour qu'il le mette sur le chandelier. Jésus a fait quelque chose d'extraordinaire. Il s'est apporté lui-même, il a été cueilli lui-même. Il a été réellement le fruit qui a été brisé au jardin de Gethsémane, pressoir à huile. C'est lui qui a été brisé et qui a produit une huile si pure, une huile si puissante, une intercession si puissante, alléluia, une gloire de Dieu qui s'est manifestée tellement fort que lorsque, vous savez, ce n'est pas Aaron qui l'a présenté, c'est lui-même, amen, qu'il était le souverain sacrificateur. C'est lui-même qui s'est posé sur la menorah, éclairer ceux qui sont dans les ténèbres et pour dire à l'ennemi, aujourd'hui, alléluia, mon peuple ne vivra plus dans les ténèbres parce qu'il va voir une grande lumière. Il va voir non pas simplement la lumière du monde, la lumière de ce qui éclaire, mais il va voir la véritable lumière, celle qui venant dans le monde, amen, éclaire tout homme. La lumière de Christ, alléluia, éclaire ceux qui sont dans les ténèbres. Et aujourd'hui, nous ne faisons qu'entretenir, alléluia, à cause de celui qui a été brisé, à cause de ce fruit pur qui était là, à cause de ce briment au jardin de Gethsémane, amen, à cause qu'il s'est livré lui-même, qu'il s'est offert sur le chandelier, amen, lui-même aujourd'hui. Entretenons ce que Jésus a continué, ce que Jésus a fait. Entretenons, alléluia, par la communion avec lui, par la recherche avec lui, à entretenir cette vie de communion avec Dieu. Que Dieu soit glorifié. Vous savez, je t'invite, amen, à chercher Dieu chaque jour, chaque moment, amen. Tu as besoin de la présence de Dieu. Tu as besoin. L'Éternel parla à Moïse et dit, ordonne aux enfants d'Israël de m'apporter pour le chandelier. Aujourd'hui, amen, nous demandons au peuple, faisons cela, alléluia. Cherchons la présence de Dieu. Cherchons l'onction de Dieu. Apportons, alléluia. Allons à Gethsémane. Lorsque nous allons aller à Gethsémane, nous allons être, vous savez, pressés, afin que cette huile pure, oh, l'huile du Saint-Esprit, c'est en diminuant notre état de vie que la vie de Christ va en ressortir. La Bible dit que lorsqu'Aaron le prenait, il le mettait ensemble. C'est devenu une seule huile. Je demande à tout le peuple de s'unir ensemble dans ce même combat. Ce combat, ce n'est pas ton frère, ce n'est pas celui qui a parlé de toi. Le véritable combat, tu dois le faire contre ta nature et deuxièmement contre l'ennemi. C'est nos véritables ennemis, c'est nos véritables adversaires. Soyons de ceux qui combattent ceux qui sont là. Mais sans force, c'est impossible. La Bible dit, vous savez, dans la traduction parole vivante, devenez des chrétiens forts dans la communion avec lui. Philippiens, vous savez, nous parle, ayons-vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Vous savez, il a été brisé. Portons notre croix, amenons jusqu'à Golgotha. Allons d'abord, passons d'abord, alléluia, par Gethsémane, pressoir à huile. Apportons cette huile précieuse, alléluia. Enfin, que lorsque réellement la main du souverain sacrificateur, qui est Jésus, va commencer à verser, il n'y a aucune identité qui soit mentionnée, mais le corps total, le corps uni ensemble. Vous savez, dans cette huile-là, il pouvait avoir le riche, le pauvre, le jeune, l'ancien, alléluia. Tout le monde était là. Et vous savez, ce qui en ressortait, ce n'était pas les noms, c'est une flamme. Vous savez, ce que le Saint-Esprit soit celui qui éclaire, qui se voit, alléluia. Que ce ne soit pas notre identité, notre personne, non. Que le Saint-Esprit, alléluia, soit mis en évidence. Que le nom de Jésus soit celui qui est mis en évidence, alléluia. Apportons à Dieu. Alléluia, renonçons à notre état, à notre vie, pour que lui seul soit glorifié. Béni soit Dieu, que Dieu vous bénisse. On prie le Seigneur. Seigneur notre Dieu, combien j'ai apporté ta parole, peut-être mal dite, mal exprimée, mais combien nous avons besoin de t'apporter ce sacrifice. Oh, combien nous avons besoin de ce renoncement, afin que ton nom soit seul glorifié. Béni sois-tu, notre Dieu.
Glorifié sois-tu, Seigneur. Merci, Jésus. À toi seul la gloire, l'honneur et la puissance. Merci, Maître. Amen. Que Dieu vous bénisse.